السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا ووفقنا لما تحب وترضى. Chers frères et sœurs, le sujet qu'on m'a demandé d'exposer auprès de vous et de partager avec vous est un sujet très important. C'est un sujet qui touche les individus comme il touche les familles et les composantes de notre communauté. C'est un sujet qui tourne autour de trois sphères très importantes dans la vie du musulman. La sphère dogmatique, l'aqidah, la foi, et tout ce qu'elle engendre. La sphère cultuelle, le culte, la pratique de la religion musulmane, et la sphère sociale. Alors le sujet qui est le sujet de l'éducation, et quelle éducation nous devrions avoir pour nos enfants, l'éducation des enfants relève du terme en langue arabe tarbiya. Et pourquoi on cite le terme en langue arabe? Parce que la réalité et la vérité de la révélation du noble Coran, c'est que le Coran al-Karim, Kalamullah Azza wa Jal, c'est la parole d'Allah, loué soit-il, et qu'il est arabe. Le Coran al-Karim, Qur'anun Arabi. Et donc, notre référence principale, qui est le noble Coran, est en arabe. Notre référence principale, à côté du noble Coran, qui est l'enseignement, et si vous voulez, la voix du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est en arabe. C'est pour cela que nous cherchons toujours, lorsqu'on traite un sujet, le sens étymologique du terme principal de ce sujet, qui est ici pour nous l'éducation. Alors, quelle éducation pour nos enfants à travers ces trois sphères que nous avons mentionnées selon notre petit effort que nous fournissons pour partager avec vous le sens de ce que c'est que l'éducation pour nos enfants. On a dit qu'il relève du terme tarbiya. Et tarbiya, c'est la racine du mot et du verbe rabba yurabbi. Éduquer, le verbe est éduquer. Al-Murabbi huwa al-Rabb. Huwa al-Rabb, comme vous le savez très bien, huwa Allah Jalla fi'ulah. Et donc Allah, gloire à lui, est unique dans sa rububiyya, al-Rabb, qui est en relation avec l'éducation, al-Tarbiya, ce qu'on appelle la seigneurie, et il est unique dans, bien sûr, al-Uluhiyya, qui est la divinité. Donc unique, c'est-à-dire on ne doit adorer que lui dans sa divinité, et unique, on ne doit obéir qu'à lui dans sa rububiyya, c'est-à-dire sa seigneurie. Du fait que cela relève de at-tarbiyya, de rububiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous ramène vers ce cadre ou cette sphère dite dogmatique, celle de la foi. Nous, en tant que croyants monothéistes, purement, nous croyons en l'unicité d'Allah dans ses attributs. Et parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a Ar-Rabb, Ar-Rububiyya, la seigneurie. Allah est l'unique Seigneur, gloire à lui. Et donc, nos maîtres, l'ulama de l'islam, nous ont enseigné que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous dit Lillahi 99 isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah. Allah a 99 attributs, si vous voulez, non, ça dépend des traductions. Quiconque, non seulement il les a appris par cœur, comme l'ont traduit certains, mais quiconque se les a imprégnés. Et donc il faut connaître l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et se l'imprégner. Alors Allah Azza wa Jal huwa al-Rabb al-Murabbi, l'éducateur, le Seigneur éducateur. Seigneur, c'est-à-dire
celui, on a dit, auquel on doit obéir, alors il faut éduquer pour que celui qui est éduqué obéit. À qui? À l'éducateur principal qui est Allah subhanahu wa ta'ala. S'imprégner l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Rububiya, c'est-à-dire devenir Rabbul Bayt, le seigneur de son foyer, c'est-à-dire celui qui éduque et celui qui dirige et celui qui gère ou celle. Alors pour l'éducation de nos enfants, les maîtres de l'éducation spirituelle et dogmatique et sociale en islam nous ont dit qu'avant de parler d'éducation des enfants, et certainement c'est la finalité louable qu'on doit avoir, avant de parler de l'éducation des enfants, il faut d'abord parler de l'éducation des parents. Et oui, car regardez bien, mes frères et sœurs, notre éducateur principal, on a dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah, gloire à lui, a choisi pour nous un homme, comme nous, pareil que nous. Allah Azza wa Jal dit, min anfusikum, azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum, bil mu'minina ra'ufur rahim. Min anfusikum, quelqu'un qui est parmi vous. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. والذي بعث في الأميين رسولا منهم, quelqu'un qui est semblable à eux, pareil qu'eux, un être humain, afin qu'il soit pour nous l'exemple et le repère, comme quoi le noble Coran peut être pratiqué. Les préceptes de Dieu, ce qui est canoniquement prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, on est capable de le pratiquer en tant qu'être humain. Le Coran n'a pas été révélé aux anges, il a été révélé aux êtres humains et bien sûr, comme vous le savez, aux djinns. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est notre référence parmi les êtres humains. C'est la référence principale humaine dans l'éducation. Et vous connaissez très bien dans sa biographie, dans l'histoire de la révélation, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pu devenir messager de Dieu, envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, prophète, sceau des prophètes et messagers, alayhi salatu wa salam, que parce qu'il a acquis un certain nombre de noblesses de caractère, qui sont les exemples de toute noblesse de caractère, alayhi salatu wa salam. Et donc il a été préparé, éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il éduque, alayhi salatu wa salam. D'où le fait que les maîtres nous disent que la meilleure manière d'éduquer, c'est éduquer par l'exemple, c'est être l'exemple de l'éducation. Être l'exemple dans la pratique est meilleur que dire des choses théoriques. Connaître, nous quand on a étudié ulum al-Islam, les sciences de l'islam, on les a étudiées auprès d'un certain nombre d'hommes, d'êtres humains, de savants. On s'est assis par terre, on a écouté les maîtres, on les a côtoyés dans le lieu de cours, mais aussi il fallait qu'on les côtoie hors les lieux de cours, dans un autre contexte, dans d'autres contextes, notamment pendant le voyage, pendant les invitations, pendant les repas, pendant les difficultés, pendant les moments de bonheur, pendant les moments de malheur et de tristesse, afin que nous puissions avoir le repère, l'exemple réel de l'éducation. Et donc la meilleure manière d'éduquer, c'est d'être l'exemple de l'éduqué. Celui qui est éduqué. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a éduqué et certes, il m'a très bien éduqué. Gloire à lui. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été préparé pour qu'il soit l'éducateur. Mais vous savez très bien aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le père de la communauté. C'est lui-même qui l'a dit. Je suis pour vous comme un père, dit alayhi salatu wassalam.
Et Allah l'a dit dans le noble Coran. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Le prophète passe avant les croyants, alayhi salatu wassalam. Et donc c'est lui le père, c'est lui la tête, c'est lui le repère. Et c'est pour ça que Allah l'a nommé, il lui a donné le titre de Awwal Muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Le premier des musulmans, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le premier éduqué par l'islam pour éduquer les musulmans à l'islam et par l'islam. Et donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut d'abord préparer les parents. Il faut qu'il y ait une éducation des parents. Cela ne veut pas dire qu'on est mal éduqué ou que les parents ne sont pas éduqués. Non, loin de là. Mais le parcours, le circuit de l'éducation, c'est un circuit qui ne s'arrête point. Ça ne s'arrête pas. Le plus âgé est éduqué, le plus jeune est éduqué, l'homme est éduqué, la femme est éduquée. L'éducation, c'est quelque chose, c'est un travail permanent, mon frère, ma soeur. Surtout vous qui êtes parents ou nouveaux mariés. Sachez que l'éducation, c'est un travail permanent. C'est au quotidien. C'est un travail aussi épuisant. Mais aussi, nos maîtres nous disent, lorsque tu es fatigué dans ce domaine, à chaque fois que tu te sens fatigué, eh ben dis-toi, je viens juste de commencer. Dis-toi que tu viens juste de commencer. Et comme ça, tu as un renouveau, une réforme dans l'énergie pour pouvoir continuer. L'éducation est un travail permanent. Éduquer l'exemple, le repère qui est le parent avant d'éduquer l'enfant. Dans l'éducation du parent, avant qu'il ne soit parent, il faut qu'il y ait ce couple, il faut qu'il y ait mariage, mon frère, ma soeur. Et avant qu'il y ait mariage, il faut qu'il y ait le choix de l'époux et le choix de l'épouse. Tout rentre dans le cursus de l'éducation de l'enfant, qui n'est pas encore né. Et ça ne vient pas de moi. Ça vient du noble Coran. Ça vient de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous le trouverez dans les livres qui parlent de l'éducation islamique, l'éducation musulmane. Et donc, préparation de nos jeunes et nos futurs et mariés, les préparer à se marier par la meilleure des manières, à constituer le meilleur couple qu'il faut pour qui? Pour les générations qui doivent venir. Parce que c'est ceux-là qui sont le centre de notre intérêt. Parce que les parents sont le moyen qu'utilise Allah Azza wa Jal pour former et éduquer les enfants, pour préparer l'arrivée d'une meilleure génération. Et les musulmans, dans leur cadre de vie, devraient, comme l'a indiqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chercher à ce que leur présent soit meilleur que leur passé et leur futur soit meilleur que leur présent. Nous sommes une génération présente qui a succédé à nos parents, nos aïeux, qui sont la génération précédente. Et nous devrions agir et travailler afin que nous soyons un meilleur exemple pour la génération qui va venir. Dans le noble Coran, Allah Azza wa Jal dit subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
المسلمين. Subhan Rabbi al-Azim. Des paroles nobles, formidables, qui nous indiquent ce que j'étais en train de vous dire et de partager avec vous et de transmettre. Cela ne vient pas de moi. J'ai juste fait l'effort de faire quelques recherches. Ces versets-là nous parlent du présent, la personne qui atteint l'âge de la maturité et qui atteint l'âge de la sagesse de 40 ans et qui s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant « Rabbi awzi'ni, ô Seigneur, permets-moi d'être reconnaissant envers toi an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya par rapport aux biens par lesquels tu m'as comblé ainsi que par lesquels tu as comblé mes parents. » Et donc il a pensé aux aïeux, au passé, ceux qui lui ont transmis ce bien et ce bien-être. Et puis il termine en disant wa aslih li fi dhurriyyati, et fait que ma descendance soit meilleure que moi. Inni tubtu ilayka, je suis repentant vers toi. Wa inni minal muslimin, et je fais partie des musulmans. Et donc c'est un travail permanent, un travail de transmission. Mais il faut savoir transmettre. Il faut savoir être l'exemple. Il faut avoir l'art et le savoir-faire et le savoir-être. Et ça, il nous faut beaucoup plus que de temps qui m'a été donné pour que je puisse, Inch'Allah ta'ala, partager avec vous tous ces sens. Mais vous êtes entourés par des enseignants, des directeurs d'écoles, même écoles privées musulmanes, j'en ai vu un ici parmi nous, des imams, et aussi des gens d'expérience, nos parents, les générations qui ont précédé. Saisissez les occasions quand vous les avez. Quand vous êtes avec eux, demandez conseil. Et ceux qui ont des expériences, qu'ils les partagent avec les autres, surtout avec les futurs mariés. Et j'ai toujours dit, il faut qu'on ait dans nos associations, pas dans nos mosquées, je parle de nos associations, même hors la mosquée, il faut qu'il y ait des séminaires de préparation aux futurs couples, que ce soit des séminaires par inscription, que ceux qui ont un projet de mariage s'inscrivent, qu'ils puissent écouter des spécialistes, savoir quels sont les points négatifs, les points positifs, essayer de trouver les meilleures manières par lesquelles commencer sa vie de couple. Car le but, ce n'est pas uniquement de vivre en couple et de se marier. Le but, c'est de constituer une famille. Tanakahu, tanasalu, inni mubahin bikumul umama yawm al-qiyamah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mariez-vous, ayez des enfants. Faites en sorte, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que je sois fier de vous face aux autres nations le jour du jugement. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait fier de quelqu'un qui s'appelle Mohammed et qui fait les coins de rue et qui vend le shit et qui vole et qui est dans la délinquance et qui insulte autrui et qui s'insulte lui-même et insulte ses parents et qui est vulgaire, mal éduqué, mal formé, mal initié, mais il n'est pas le seul à blâmer. Peut-être il est victime de quoi? De tout un système. Et dans ce système, il y a le cursus éducatif où les parents sont les principaux responsables devant Allah le jour du jugement. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des responsables, et vous répondrez tous le jour du jugement au sujet de vos responsabilités. Éducation, repère, exemple, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez très bien qu'avant même qu'il ne soit prophète, il était désigné, nommé, surnommé As-Sadiq Al-Amin, le véridique, le digne de confiance. Fais en sorte que ton enfant puisse t'attribuer ce titre, qu'il ne connaisse de son père et de sa maman que la véracité et la confiance,
Car lorsqu'on ment, la personne envers qui on ment n'a plus confiance quand les mensonges sont successifs. Quand on promet des choses, et le malheur parfois on les promet au nom de Dieu, et après on faillit à nos promesses, à la fois on a touché notre confiance que doit avoir, la confiance que doit avoir l'enfant envers son parent, mais aussi la confiance qu'il doit avoir envers Dieu, gloire à lui. Et nous avons commis 2 excès en dépit de notre propre personne et de notre enfant. Et nous répondrons le jour du jugement devant Allah. Exemple, lorsqu'un enfant demande quelque chose d'accessible, qu'on a la possibilité de lui donner et de lui offrir, de temps en temps, pourquoi pas? Et lorsque le parent lui dit « Inch'Allah » la première fois, encore il demande une autre chose, alors qu'il n'a pas eu ce qu'il avait demandé et qu'on lui a répondu « Inch'Allah ». Encore on lui dit « Inch'Allah ». Et encore il demande une autre fois quelque chose d'autre. Et on lui dit « Tu l'auras, Inch'Allah ». Et on faillit toujours à ce « Inch'Allah », si Dieu le veut. Donc l'enfant pour lui, c'est Dieu qui faillit et non pas son père. C'est celui-là qu'on utilise son nom, gloire à lui, lorsqu'on a dit « Inch'Allah », si Dieu le veut. Ça veut dire que Dieu ne le veut pas, alors que c'est le parent qui ne veut pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui, a donné le libre arbitre à l'homme, à l'être humain. Et il l'a laissé gérer sa vie. Et c'est sûr, et au sujet de cette gestion, qu'il va le juger le jour du jugement, qu'il va nous juger tous le jour du jugement. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, dit Allah Azza wa Jal, et vous serez questionnés ce jour-là. Sous la responsabilité des parents, il y a l'enfant. Cet enfant, il faut qu'il ait des parents dignes d'être parents, dignes de mieux l'éduquer, de faire de lui, comme on a dit tout à l'heure, un meilleur musulman qu'ils le sont, eux. Qu'on ait, nous, en tant que parents, cette ambition. Non seulement dans le domaine matériel, on trouve des parents qui disent « Moi, j'achète à mon enfant ce qu'il veut, je ne veux pas qu'il soit privé comme j'ai été privé. » Subhana Rabbi al-Azim. Subhana Rabbi al-Azim. Gloire à Allah. Il n'y a que ça dans notre vie. Fais en sorte aussi que ton enfant ne soit pas privé de Dieu, de la mention de Dieu, de dhikr Allah, de la lecture du Coran, de l'apprentissage du Coran, de la connaissance de la prière, des sens de la prière, des secrets de la spiritualité que nous allons voir, Inch'Allah ta'ala, ainsi de suite et ainsi de suite. Après, on a dit les parents, préparer le couple, former le couple, éduquer les parents, mais aussi dans cette formation, parler du choix du parent, le choix de l'époux et le choix de l'épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ikhtar libnika ummahu ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans un cadre masculin. Il voyait les femmes et leur donnait cours comme elles ont fait la demande et il a répondu favorablement tous les mardis, alayhi salatu wa sallam, de chaque semaine. Mais toujours il est entouré de femmes. Et les ulama nous disent, notamment Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, ils nous disent que lorsque le prophète sallam s'adresse au masculin, ça ne veut pas dire que ça ne concerne que les hommes. Ça concerne aussi les femmes. Pareil que dans le Coran al-Karim, tous les savants, par consensus, dans l'exégèse du verset dans la sourate, la lumière an-Nur, concernant les demeures d'Allah, la mosquée, il dit fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wa la sali rijal. Tous les ulama disent rijal ici ne veut pas dire des hommes. Mais Allah Azza wa Jal parle de l'ghalib, c'est-à-dire en général, c'est les hommes qui vont souvent aux mosquées. Mais c'est les femmes aussi. Pareil, lorsqu'il dit choisis pour ton enfant sa maman, alayhi salatu wassalam, cela veut dire choisis, ô ma soeur, ô ma fille, pour ton enfant son père. Ne choisis pas, comme tu dis, mon âme sœur. C'est bien, mais il ne faut pas que ce soit ta finalité ultime. Ne choisis pas en disant je veux mon partenaire. Non.
Je veux celui qui me complète et qui va m'aider à éduquer mon enfant et à faire en sorte que nos enfants, au lieu qu'ils soient niqmah, un malheur pour nous, ils soient ni'mah, un bienfait d'Allah pour nous. Vous savez, une fois, par exemple, un père, un papa, a vécu toute sa vie en France, a amassé l'argent, à remplir le compte. Et il ne dépensait, il était avare au sujet des dépenses pour ses enfants. Il ne dépensait pour ses enfants que très peu, très peu. Même les habits, ce qui nous a été rapporté, même les habits, c'est rare qu'il achète des habits neufs. Il va dans les braderies, il achète des habits qui ne sont pas neufs, à vil prix. Mais il a amassé de l'argent dans le compte. Et le jour où il est mort, lorsque le notaire a convoqué les enfants, et il leur a dit, regardez tout ce que votre père a laissé, les enfants, au lieu de louer leur père, ils ont crié malheur pour leur père. Ils ont maudit leur père. Tout cet argent, et nous on vivait dans la bassesse, wal'iyadu billah. Alors l'éducation des enfants commence par la formation et la préparation des parents, comme Allah, gloire à lui, a préparé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour sa umma et sa communauté. Aussi, dans le couple, il y a deux personnes qui forment le couple. C'est un couple, mais formé de deux personnes, un homme et une femme. Dans notre culture à nous, notre voie à nous les musulmans, c'est l'homme le responsable principal. Donc vous avez un responsable principal et vous avez son compagnon dans cette responsabilité qui est l'épouse. Tel Allah a fait avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, Allah a observé les cœurs des êtres humains. Il a trouvé que le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur cœur et il l'a choisi pour qu'il soit le sceau des prophètes. Puis il a observé les cœurs des êtres humains et il a trouvé que les cœurs de ses compagnons sont les meilleurs cœurs et il les a choisis pour qu'ils soient ses compagnons. La même chose, le choix de l'épouse, le choix de l'époux, pour un but ultime, afin que vous constituiez une famille. Et la famille, mon frère, ma soeur, c'est la micro-société. La micro-société. Dans la famille, il y a les composantes de la société. Dans l'âge, dans l'esprit, dans l'éducation, dans la formation, dans le tempérament, dans la moralité, dans. Tout se trouve dans la famille. Former l'individu, former le couple, former la famille, éduquer la famille, éduquer les familles ensemble, éduquer le quartier, éduquer la société. C'est ça l'action que doivent avoir les musulmans, Inch'Allah ta'ala, et notamment les musulmans dans notre contexte en tant que composante de cette société. Car la société dans laquelle nous nous inscrivons, si nous on ne lui apporte pas le bien, d'où est-ce qu'il va venir ce bien? Car nous considérons qu'avec l'islam, nous vivons dans le bonheur et le bien. Si ces gens-là vivent le malheur, nous le partagerons avec eux. Wallahi al-azim, nous baignons dans le même bain. Si l'eau de ce bain-là est brûlante, nous brûlerons comme tout le monde. Si elle est frilante, on va friler comme tout le monde. S'il est entre les deux, on sera dans la voie médiane, ainsi que le monde avec nous. Et c'est pour cela qu'on a été choisi par Allah, subhanahu wa ta'ala. Choisi même là où vous êtes aujourd'hui. Car bon nombre de personnes ne sont pas dans la même posture où vous êtes aujourd'hui. Louons Allah pour le bien par lequel il nous comble, subhanahu wa ta'ala. Le premier, c'est cette foi et cette croyance que nous avons. Éducation, travail permanent, action permanente pour que génération du futur soit meilleure que ce que nous sommes, nous, en tant que génération du présent, et que
nous ayons meilleurs successeurs, mon frère, ma soeur. Des successeurs qui vont invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en notre faveur et non pas en notre défaveur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'un homme, lorsqu'un être humain décède, son action s'arrête, sauf de 3 œuvres, 3 choses. Sadaqatun jariyah, une aumône courante, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas. Deuxième chose, ilmun yuntafa'u bihi, une science bénéfique qu'on a laissée derrière nous après notre mort. Troisième chose, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, waladun salihun yad'u lah, un enfant bien éduqué, bon, qui va invoquer Allah en la faveur de ses parents. شوف احنا في البلاد, lorsque on agissait dans le bien, on faisait alors qu'on était des enfants quelque chose de bien. Moi, dans le quartier où je suis né à Rabat, les mamans, on avait le four traditionnel, le four du quartier, le farran, dial znqa, hein, parce qu'on n'a pas de four à la maison. Donc les mamans, elles préparent la pâte, le pain, l'ajina. Et qu'est-ce qu'elle fait la maman? C'est une honte pour les enfants du quartier qu'une maman prend l'osla avec le morceau de bois, avec la pâte préparée pour le pain, et elle le ramène le farran, au four traditionnel du quartier. C'est une honte pour les enfants du quartier. La maman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre la porte de chez elle, elle pose le pain qu'elle a préparé à cuire, elle ferme sa porte. N'importe lequel des enfants du quartier prend ce pain, enfin cette pâte, et le ramène au four du quartier. Et quand l'un de ces enfants-là fait cela, ces mamans-là, qu'est-ce qu'elles disent? Elles lui disent pas, je vais te donner un bonbon, je vais te donner un chocolat. C'est bien ça. Ça aide dans l'éducation. Elle lui disait quoi? Allah yarhamu waldik. Qu'Allah comble par la miséricorde tes parents. Lorsque quelqu'un dit quelque chose de bien, lorsque quelqu'un psalmodie le Coran d'une belle manière, fait une exhortation ou un cours, quelqu'un de la génération qui nous a précédés, nous, lorsqu'il entend cela, qu'est-ce qu'il dit à cette personne? Allah yarham walidik, ou bien Allah yarham man qarrak, qu'Allah soit clément envers tes parents, ou bien qu'Allah soit clément envers celui qui t'a éduqué, celui qui t'a initié. L'éducation, on a dit, et je le répète parce qu'il faut que ça reste dans la tête, c'est un travail, c'est une action permanente au quotidien. Et la meilleure manière d'éduquer, c'est éduquer par le repère et par l'exemple. Et les parents doivent être l'exemple pour leurs enfants. Et surtout pour l'aîné des enfants, afin que l'aîné soit l'exemple pour les autres. Mais il ne faut pas s'arrêter à ce que nos enfants soient des anges. Il ne faut pas s'attendre, à ce que nos enfants soient des anges. Car nous vivons dans un contexte très délicat et difficile, très complexe. Et donc nos enfants naissent dans cette complexité. Alors il faut tout faire pour attendrir les choses, pour les ramener vers nous, pour les attacher à nous. En utilisant quels moyens? Tous les moyens qui sont à notre portée et qui sont autorisés par Allah et son messager, qui sont licites. Et les premiers sont, premièrement, on a dit, être l'exemple. Deuxièmement, l'invocation, dua. Regarde ce que dit Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim, Surat al-Kahf, au sujet de Moussa alayhi salam al-Khidr. Al-Khidr va exécuter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, un enfant est décédé. Lorsqu'il va expliquer pourquoi cet enfant est décédé, il dit wa amma al-ghulamu fa kana abawahu mu'minayn. Et donc cet enfant, Allah l'a sauvé. Il est mort enfant.
Et il a sauvé ses parents, car ses parents ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويحك آمن. Malheur à toi, crois. Malheur à toi, crois. En suppliant Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des invocations en sa faveur. Faire des invocations en sa faveur. Faire des bonnes actions afin que nos bonnes actions agissent sur nos enfants dans l'éducation. Mais aussi faire partager les bonnes actions et surtout les actions spirituelles avec nos enfants. Ar-Rumi, rahimahullah ta'ala, sa fille est venue le voir un jour et lui a dit: ô père, pourquoi tous les papas dorment la nuit et toi tu ne dors pas? Il ne lui a pas menti. Il lui a dit la vérité et il a partagé avec elle cette vérité. Il lui a dit: ô mon enfant, comment pourrais-je dormir alors que je ne sais pas, suis-je parmi les gens du paradis ou parmi les gens de l'enfer? Ça, c'est une leçon, c'est une éducation à lier l'enfant à Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir que nul ne peut décider de son avenir si ce n'est Allah, et qu'il faut chercher à ce que cet avenir soit dans le bonheur éternel auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, le Coran al-Karim nous montre dans la sourate Luqman, et je vous invite à lire la sourate et méditer en lisant la sourate Luqman, comment Luqman wa huwa ya'idhu ibnahu, il exhortait et il rappelait, il faisait rappel à son enfant: Ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun azim. Oh mon enfant, donc il lui parle tout d'abord de l'unicité d'Allah. Lier l'enfant à Allah. Lorsqu'il mange bismillah, lorsqu'il arrête de manger alhamdulillah, lorsqu'il s'habille, lorsqu'il se déshabille, lorsqu'il se lave, lorsque, tout ce que notre messager nous a enseigné comme parole et action qui nous relie à Allah subhanahu wa ta'ala spirituellement. Puis après, bien sûr, éduquer l'enfant et l'initier et lui enseigner le fait que l'islam n'est pas uniquement une spiritualité, l'islam n'est pas uniquement un dogme, l'islam n'est pas uniquement un culte, l'islam aussi c'est une vie sociale. Et comme Allah veut que nous réussissons dans notre côté spirituel et dans notre côté intellectuel, il veut aussi que nous réussissons dans notre sphère temporelle, matérielle. À ce que l'enfant puisse savoir que Allah préfère le musulman fort au musulman faible. La main haute, dit le prophète sallam, est meilleure que la main basse. Enseigner à l'enfant de travailler, de faire des efforts, de réussir. L'éduquer afin qu'il soit meilleur aussi dans ce domaine, afin qu'il soit aussi une fierté pour ses parents et aussi une fierté pour sa communauté de foi, afin qu'il soit l'élément qui permet aux musulmans d'avoir et d'atteindre cette force qu'Allah veut pour nous, pour eux, dans la société où ils s'inscrivent, et non pas qu'il soit l'élément de la faiblesse, qu'il soit la clé qui ouvre les portes du bien à la communauté et non pas la clé qui ferme les portes du bien et qui ouvre, wal'iyadu billah, les portes du mal. Qu'il soit un élément actif dans sa société dans laquelle il est. Et pourquoi pas qu'il soit la référence ou l'une des références, qu'il soit dirigeant, ya ibadallah, ou qu'il participe à diriger et à prendre des décisions, à être décidant dans cette société. Pourquoi pas? وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Mohammed al-Fatih, qui a fait rentrer l'islam à Constantinople, c'était un enfant qui a été élevé, éduqué par son père avec cette idée. Le père veut que son enfant, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit ce amir, ce dirigeant
qui va faire rentrer l'islam dans cette terre, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lier notre enfant à ces trois sphères et l'éduquer dans ces trois sphères, Inch'Allah ta'ala, pour qu'il réussisse et qu'il nous fasse réussir et qu'il soit, avec les autres enfants de notre composante musulmane, meilleur successeur pour nous, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, je m'arrête. As'alullah an yanfa'ana jami'an bima sami'na wa yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Barakallahu fikum. Merci beaucoup pour votre patience. Walhamdulillahi rabbil alamin.